Bonjour, chers élèves, bonjour, chers parents, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, c'est ma première vidéo concernant donc les cours de Coquelicot CM2, donc à travers ma page La magie de CM. Alors, je vous invite gentiment donc à suivre cette vidéo parce qu'elle est très très intéressante, surtout pour nos élèves de CM2, pour cette séance de lecture. Cette vidéo sera consacrée à la lecture. Donc, c'est une séance de lecture pour un texte une semaine avant la rentrée. Donc, c'est la page 8 dans le livre Coquelicot CM2. Donc, c'est un texte écrit par ce grand monsieur de la littérature française. Il s'appelle Philippe Delerme. Il s'intéresse beaucoup au sujet concernant la joie, le bonheur, cette littérature qui est un peu nouvelle. Il s'est intéressé à écrire des livres et des histoires sur le bonheur et l'enfance. Et puisqu'on travaille sur un texte de lecture, donc forcément on doit commencer par les illustrations. C'est là notre première étape. Alors on voit ici un petit enfant qui est joyeux, heureux. Il est en train de feuilleter, de lire, de regarder, de lire une bande dessinée ou un album photo. Donc ce petit enfant, il a l'air d'être heureux. Il se trouve dans sa chambre. Il y a ici un lit, il y a un jouet, un ours. Il y a des draps, il y a des armoires, il y a aussi une fenêtre, des rideaux. Et on peut voir aussi qu'il s'agit de la pluie à l'extérieur de la maison. On voit à travers les vitres des gouttes d'eau, donc c'est forcément l'automne ou l'hiver. Donc, ceci concernant l'illustration. On passe maintenant à notre texte, à notre première partie de ce texte. Je l'ai divisé en deux parties. Alors, une semaine avant la rentrée. On n'a plus vraiment envie d'être en vacances. On n'a plus vraiment envie de soleil, de mer ou de montagne. On n'a plus vraiment envie d'être loin de sa vie. 8 jours avant la rentrée, c'est bien de retrouver le papier à fleurs de sa chambre. Avant de partir, on avait rangé beaucoup mieux que d'habitude. Les albums de Tintin, de Bully Bill et de Gaston paraissent tout neufs. Et puis, ça fait longtemps qu'on ne les a pas lus. On reprend l'étoile mystérieuse et c'est très bien cette atmosphère un peu étrange des débuts. C'est avec la chaleur anormale qui règne dans la ville. Milou reste les pattes collées dans l'asphalte avant que Tintin ne vienne le délivrer. Dehors, il pleut. On entend de grosses gouttes qui s'écrasent contre les vitres. On est allongé sur son lit avec l'album de Tintin et on n'a même pas tellement envie d'avancer dans l'histoire, seulement de rester comme ça avec l'ambiance très forte des débuts. Près de moi, ou plutôt près de soi, on a son ours qui regarde fixement l'armoire. Bien sûr, on est trop grand pour le prendre partout en vacances, mais on voit bien, cela lui fait plaisir qu'on soit rentré et son silence est très doux. Donc, concernant plutôt ce premier extrait, donc le narrateur, le petit enfant, donc, il parle de sa volonté de revenir à la maison. Ça y est, il ne veut plus de ses vacances. Il dit, on n'a plus vraiment envie d'être en vacances. On n'a plus vraiment envie de soleil, de mer, de montagne. On n'a plus vraiment envie d'être loin de sa vie. Donc lui, il veut revenir chez lui, dans sa chambre, pour retrouver aussi son ours qui est resté dans la maison. Donc, ce petit enfant, il veut revenir à sa vie habituelle. C'est clair? Passons maintenant donc, c'est pour cela qu'il dit, deuxième extrait. C'est bien de retrouver le papier à fleurs de sa chambre de rentrée. C'est un peu comme l'album de Tintin. Tout revient vers d'autres couleurs. Le blanc, le marron, le jaune pâle. Maman a dit, ne compte pas sur moi pour t'acheter tous ces gadgets hors de prix qu'on fait maintenant. Mais ce n'est pas tellement les gadgets éléments publicitaires sur les trousses ou les cahiers de texte qui font envie. Non, ce qui est bien, c'est le bleu léger des lignes sur les cahiers où l'on n'a rien écrit encore. C'est l'odeur de la colle d'amande et les tubes de peinture neufs, toujours blancs avec une petite bande de couleur au milieu, comme un maillot de coureur cycliste. On verra peut-être une copine ou un copain rentrer de vacances.
Aussi, aujourd'hui, ce serait bien, parce qu'on est encore un peu bronzé. Pour la première fois depuis longtemps, on a mis un pull qui gratte sur les avant-bras. Dessous, on a encore un t-shirt, mais c'est bon de mettre le pull de laine vert foncé quand on est loin encore de la fin de l'été, qu'on est si près déjà de la rentrée. Donc, dans ce deuxième extrait, on peut dire ici que le petit enfant se prépare à la rentrée, donc parce qu'il ne reste pas assez de jours pour le commencement. Ici, il aime, comme il dit dans la ligne, je crois, oui, donc 26. Non, ce qui est bien, c'est le bleu léger des lignes sur les cahiers où l'on n'a rien encore écrit. C'est l'odeur de la colle d'amande et les tubes de peinture neuve, toujours blancs, avec une petite bande de couleur mule, etc. Donc ici, il évoque les cahiers, il évoque les fournitures scolaires pour nous montrer qu'il a hâte de revenir à l'école et de rejoindre ses camarades dans la classe. Donc, on voit qu'il est très très heureux de revenir à l'école. Passons maintenant à notre rubrique. Je relis pour répondre aux questions. Donc, on a quelques questions ici de compréhension. On doit répondre correctement à ces questions pour évaluer notre compréhension, bien sûr. Concernant la première question, qui est l'auteur de ce texte, donc on trouve toujours le nom de l'auteur en bas du texte. Donc ici, on a Philippe Delerme, on a déjà parlé de cet auteur. Philippe Delerme est l'auteur de ces textes. Pour vous aider, chers élèves, on trouve toujours le nom de l'auteur ou de l'écrivain en bas du texte. Pour la deuxième question, que signifie la phrase « On n'a plus vraiment envie d'être loin de sa vie » dans cette phrase, on pourrait signifier, ou plutôt cette phrase pourrait signifier l'envie que les gens en général et les enfants en particulier ont de rentrer chez eux pour retrouver leurs habitudes et leurs activités. Lorsqu'on est loin de sa maison, on a tous cette envie de revenir à la maison, de revenir à sa chambre, de retrouver ses habitudes, c'est clair. Donc, on a tous ces habitudes. Concernant la troisième question, donc plutôt la troisième consigne ici, relève le nom des bandes dessinées citées dans le texte. Donc, vous avez déjà travaillé sur la bande dessinée en CE1, en CO2, en CM1. Donc, il y a des bandes dessinées qui sont très très célèbres. Alors, ici, on a Tintin dans le texte. Tintin, dans le premier extrait, on a Boule et Bill, Gaston, et l'album est l'étoile mystérieuse. Donc, c'est ça l'album. Donc, il y a plusieurs séries. Et l'album, il a pour titre l'étoile mystérieuse. Je me rappelle qu'on a vu ça dans quelle ligne. Attendez que je trouve la bonne réponse. Voilà. C'est la ligne 6. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas lus. On reprend l'étoile mystérieuse. C'est le titre de l'album qui regroupe quelques séries ici telles que Tintin, Gaston, Boule et Bill. Si nous passons par exemple maintenant à notre quatrième consigne, relève deux choses au moins qui font plaisir au narrateur. Qu'est-ce qui fait plaisir au narrateur? Quelles sont les choses qui réjouissent le narrateur? Donc, c'est bien de retrouver le papier à fleurs de sa chambre. Ça, c'est la première. On peut rajouter aussi, on a une autre phrase. C'est très bien cette atmosphère un peu étrange des débuts avec la chaleur anormale qui règne dans la ville. Ce sont deux indices qui permettent de dire que le narrateur est réjoui. Il est très très heureux de rejoindre sa maison, de revenir chez lui. Donc, ce sont quelques indices pour répondre à notre quatrième consigne. Si on passe maintenant à notre rubrique « Je lis entre les lignes », donc ici, il faut bien lire le texte pour répondre correctement à ces deux questions. Alors, la première question, donc, qui n'est pas mentionnée ici,
à qui peut renvoyer le pronom on au début du texte. Donc, on voit déjà dans le texte que le narrateur ou que l'écrivain a utilisé le pronom on. Donc, pour le pronom il peut renvoyer à tous ceux qui sont concernés par les vacances. Mais cela peut, d'après le texte, renvoyer spécialement aux élèves. Donc, dans ce texte, il me paraît logique que le on ici représente les enfants et les élèves parce qu'il y a d'autres mots qui nous permettent de dire que ce sont les élèves qui sont concernés par ce pronom. On passe à la deuxième question. Où y a-t-il de la chaleur et où pleut-il? Donc, c'est très très simple. Il fait chaud dans l'album de Tintin. C'est clair? Donc, on a dit qu'il fait chaud dans l'album de Tintin. Il pleut sur la ville, en dehors de la maison du narrateur, comme on a vu dans l'illustration. Lors de notre description de l'illustration, on a dit qu'il pleut. Donc, regardez seulement l'illustration, la fenêtre. Vous allez découvrir facilement qu'il est en train de pleuvoir. Donc, je crois qu'on a répondu à toutes les questions concernant ce premier texte. Alors, je le répète, donc on a travaillé sur un texte qui a pour titre Une semaine avant la rentrée par l'écrivain français Philippe Delerme. Donc, on a fait la description de l'illustration, puis on a expliqué le texte et en fin de compte, on a répondu aux questions des deux rubriques. Je relis pour répondre aux questions et je lis entre les lignes. Donc, c'est préférable de relire le texte plusieurs fois pour le comprendre. C'est un texte qui est très très facile parce que M. Philippe Delerme, il a un style très très facile. Donc, je vous remercie et on se verra dans une nouvelle vidéo de lecture, bien sûr. Et encore une fois, je vous remercie pour votre gentillesse et pour votre amabilité. Et encore une fois, bienvenue.